l'outil texte dans Illustrator depuis notre barre de outils. J'ai accès à l'outil de texte. Il y en a plusieurs qui sont proposés dans cette barre d'outils. Je vais rester cliquer 2 petites secondes sur l'outil texte, c'est le petit T. Et j'ai donc une palette d'outils supplémentaires qui vont me permettre de pouvoir éditer de différentes manières mon texte. Basiquement, je vais prendre le premier, l'outil texte, avec lequel je vais pouvoir, de deux façons, soit déposer un bloc de texte, dans lequel par défaut c'est mis du faux texte. Alors si l'édition de faux texte pose un souci parfois, il me suffit simplement de le supprimer avec la touche supprime de mon clavier. L'ensemble du contenu en latin a été supprimé. Si en revanche pour les prochaines éditions de blocs de texte, je ne souhaite pas faire apparaître, je ne souhaite pas utiliser le faux texte, je peux dans ma barre de menu texte accéder à ce réglage. Si celui-ci n'est pas éditable, remplir avec le texte de substitution, il faudra passer par les préférences. Et dans vos préférences, alors pour les accès édition préférences sous PC, ou depuis barre de menu Illustrator préférences sous Mac, et je vais accéder à mes préférences de réglage texte. Dans ma boîte de dialogue, j'accède à la rubrique texte dans la colonne de gauche, et j'ai à droite une série d'éléments cochés ou décochés. Celle qui m'intéresse, c'est la particularité de remplir les nouveaux objets texte de substitution que je vais pouvoir décocher. À partir de maintenant, dès lors que je vais déposer un bloc de texte, il ne me dépose plus de faux texte. J'ai maintenant mon petit curseur qui clignote pour m'indiquer que là maintenant, ça y est, c'est mon éditeur de texte qui est en route. Lorsque mon éditeur de texte est en fonction, il y a un petit début de paragraphe, un petit curseur qui clignote. C'est pour m'indiquer mon point de départ pour saisir mon texte. Je saisis donc mon texte avec mon clavier. Je vais pouvoir, une petite majuscule, c'est quand même, je vais pouvoir sélectionner mon texte par un cliquer-glisser avec ma souris. Dans ma barre de menu, je retrouve quelques basiques pour éditer mon texte. Je vais pouvoir choisir le choix de ma police. Si je souhaite un style particulier, je vais pouvoir éditer le corps de ma police et choisir une taille en points pour augmenter la taille de ma police. J'ai également un petit menu déroulant qui me permet de choisir automatiquement une valeur avec un affichage simultané. J'ai quelques réglages de paragraphes. Et je vais pouvoir aussi également éditer, faire le choix d'une couleur, depuis cette barre de menu toujours. J'ai mon petit curseur de couleur, et je vais pouvoir faire le choix de la couleur. J'ai donc maintenant mon texte qui est édité. Dans ce bloc de texte, mes outils de sélection pour le déplacer sur mon document. Si
les réglages par défaut proposés dans ma barre de menu ne suffisent pas. Je vais pouvoir afficher des options complémentaires, barre de menu, fenêtre. Texte, caractère. J'ai donc là l'ensemble des caractéristiques de base qui étaient fixées dans ma barre de menu en haut, mais je retrouve également des repères, des réglages supplémentaires, comme les espaces entre les lignes, les espaces entre les caractères, les espaces entre les mots. J'ai donc plus d'options à disposition dans ce tableau. Au niveau des caractères, donc, j'ai ce panneau, qui me donne accès à un certain nombre de réglages. J'ai également la possibilité d'éditer des caractéristiques de paragraphes dans mon texte. J'ai quelques éléments de base toujours dans ma barre de menu, liés à mon outil texte. Mais je vais pouvoir en développer plus. Depuis ma barre de menu fenêtre, paragraphe, je vais pouvoir afficher ce panneau pour pouvoir plus facilement éditer sous forme de paragraphe mes contenus.